bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur et l'immense plaisir de recevoir Anne-Sophie Guénéguès. Bonsoir Anne-Sophie, Bonsoir Coralie. comment vas-tu? Je vais très très bien. Oui, tu Oui, as l'air en pleine forme. oui, Ça fait plaisir à voir. Un très beau sourire aujourd'hui, ça fait du bien. oui, merci. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite? Pas du tout. J'y pensais pas du tout. J'étais très très entourée par les livres. À la maison, nous n'avions pas la télévision. On lisait beaucoup, on faisait beaucoup de jeux de société, et on lisait beaucoup. Mais ça ne m'est jamais venu à l'idée, quand j'étais petite, de passer de l'autre côté. Pour moi, les écrivains, c'était une élite intouchable et dont je ne faisais pas partie et dont je ne ferais pas partie. Donc, non, j'y pensais pas du tout. Ah oui, ok, ah bah oui, ça Et c'est. j'écrivais peu aussi, j'écrivais peu, je dessinais Tu dis, beaucoup, mais j'écrivais peu, j'ai commencé à écrire à l'adolescence seulement. d'accord. Et en dessin, tu te débrouilles? Je crois que j'ai perdu la capacité d'émouvoir en fait. Je sais dessiner, je sais représenter des choses, mais ça n'a pas beaucoup de plus-value par rapport à n'importe quel autre dessin. Alors que quand j'étais adolescente, j'y mettais vraiment beaucoup d'âme en fait. D'accord, ouais, Non. beaucoup d'émotions. C'est vrai que l'adolescence, c'est toujours une période assez Voilà. complexe. Chargé émotionnellement. Mm. Oui, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres alors? Bah, en fait, les autres. Ce sont les autres qui m'ont donné envie d'écrire parce que bon, j'écrivais pour moi, j'écrivais aux autres, hein, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de correspondances. Mm. Et les gens me disaient, ah, qu'est-ce que tu écris bien, ah, on aime bien ton style, ah, tu sais bien décrire les choses, etc. Et à force, je me suis dit, mais peut-être que je suis capable aussi d'écrire des choses imaginées et plus être dans le concret et dans le réel. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire des textes pour moi, que j'ai mis dans des tiroirs et que j'ai ressorti bien plus tard en me disant qu'est-ce qu'en penserait un éditeur? Voilà. Donc, sur quel sujet tu commençais à écrire et pourquoi? Alors en fait, le sujet sur lequel j'écris, j'ai commencé à écrire et je continuerai à écrire, je pense, ce sont les gens. Les gens me fascinent, l'être humain dans sa complexité, dans sa douleur, dans ses problèmes, dans ses joies, dans ses peines, m'intrigue, m'interpelle. Et donc, oui, c'est vraiment sur les émotions humaines que j'écris. Et voilà, ce sont mes premiers thèmes et ça reste inexploré en fait. Il en reste toujours à découvrir, il en reste toujours à imaginer. Donc c'est très facile. Mon premier livre était sur le thème de la limite, Mm. les limites qu'on se fixe, les limites qu'on franchit ou pas. On était plus, ouais, effectivement, est-ce que je saute le pas? Et puis, mon deuxième livre était sur une thématique assez proche qui était le choix. Voilà, un choix qu'on fait pas. Pareil, à quel moment on décide de, euh, de faire quelque chose ou de laisser tomber quelque chose. Donc, euh, donc voilà, ce sont des thèmes qui me touchent, qui m'interpellent et dont j'ai pas fait. Ah oui, non, 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 mais non, non, non. Je pense que le tour, on n'en finira jamais assez. Et on a ça en commun, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce que j'écris, c'est l'être humain. C'est ce qu'il est dans sa complexité et dans sa beauté. Dans ce qu'il est Mm. de pire comme dans ce qu'il peut être de meilleur, en fait. Donc, Oui, et plus on avance en âge et plus on est interpellé par des choses différentes, plus on est touché par justement une certaine forme de fragilité humaine. oui. Et donc, ouais, je pense qu'on a de plus en plus envie d'écrire. Être écrivain pour toi, c'est un métier ou bien c'est une passion que tu veux faire partager avec le lecteur? C'est une activité que je considère pas comme un métier, pas comme un loisir non plus. C'est plutôt, oui, une mission, quelque chose. Euh, Un pont, voilà, un pont entre moi et les autres, voilà, une façon de décrypter
le réel, en passant par le biais de l'imaginaire et des Mhm. histoires racontées, mais une façon de décrypter le réel. Et donc non, c'est pas un métier, mais c'est une activité à laquelle je m'adonne par passion, vraiment par passion. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture, justement? Est-ce que j'ai d'autres passions? En fait, je crois pas. En fait, je crois que si on me mettait sur une île déserte et qu'on m'enlevait tout, euh, sauf un papier, un crayon, ça m'irait très bien, en fait. Je peux me passer de tout. Alors, je fais plein d'autres choses de ma vie. Je Oui. vais au cinéma, je voyage beaucoup, j'aime les jeux, je fais des puzzles, je m'occupe de mon chat, j'aime beaucoup ma famille avec qui j'aime passer du temps, pas en 2020, mais bientôt. Oui. Euh, non, non, j'aime beaucoup de choses dans la vie. Je suis très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais on pourrait tout me retirer, euh, mais pas l'écriture. D'accord. Ça, je Donc, saurais pas m'en bon, passer. Donc, c'est ce que j'appelle une passion. ouais, c'est la passion de ta vie, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est merveilleux. Moi, j'adore. J'adore. Euh, pour toi, quels sont les bons, les mauvais côtés du métier d'écrivain ou de l'écriture en général? Alors, les bons côtés, au risque de me répéter, c'est ça, c'est de faire un pont entre moi et les autres, Oui. de leur donner, de donner aux gens des clés pour voir les choses différemment. J'aime beaucoup me faire l'avocat du diable, j'aime beaucoup me placer à différents points de vue. Euh, donc, euh, donc oui, c'est ça, c'est effectivement rencontrer des gens, aller les toucher. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir des retours des gens qui me disent là, j'ai été touchée. Euh, et puis, ça peut être très différent. Je me souviens d'une expérience euh, à la suite de mon premier livre. Le deuxième. La première nouvelle du deuxième livre, je reçois un appel d'un copain dans la journée qui me dit ah, j'ai adoré cette première nouvelle, j'ai pleuré tellement ça m'a bouleversée par rapport à ce que moi je traverse, etc. Donc je lui dis ben Mhm. voilà, je suis contente de faire émerger des émotions, que ça te permette de prendre la parole ensuite en t'appuyant sur ce que j'ai dit pour t'exprimer, pour faire ressortir des choses. Donc voilà, on a discuté, c'était très sympa. Et le soir, je téléphone à ma grand-mère qui me dit j'ai lu ta première nouvelle de Jacques et autres choix de grand. Elle fait qu'est-ce que j'ai ri, mais j'ai ri, mais j'ai ri. Et je disais deux personnes complètement différentes ont eu une approche complètement différente de mon écriture. Et elle me dit ah là là, mais vraiment, les billes qui se dispersent dans l'église, qu'est-ce que ça m'a fait rire et tout ça. Et je dis ah, c'est vraiment intéressant avec les mêmes mots de pouvoir aller toucher chez l'un quelque chose, chez l'autre autre chose. Et, et ça, c'est vraiment le côté le plus plaisant de l'écriture, c'est se dire, ah, il y a une connexion. Je me suis connectée à toi via l'âme, via le cœur, via ce qu'on veut, n'importe quelle énergie, peu importe, mais il y a une connexion. Les mauvais côtés de l'écriture, je n'en connais pas vraiment. La seule chose, c'est peut-être que, comme je lis beaucoup, Oui. parfois, je rencontre une phrase, un thème, et je me dis, ah, bon sang, mais j'aurais voulu écrire ça. Oui. Et, et c'est un peu le mauvais côté de l'écriture, c'est d'être dans la comparaison avec les autres C'est auteurs ce que j'allais te dire. et de se dire, ah, il a fait mieux ou ah, j'aurais tellement voulu aborder ce thème, mais maintenant c'est trop tard, c'est fait, parce que je l'aurais fait de la même manière. Mhm. Donc oui, parfois il y a des petits moments où on se dit ah, je me limite dans mon expression Mhm. parce que ça a déjà été fait ou parce que j'ai peur de ne pas faire aussi bien, etc. Donc ce problème de comparaison, c'est le seul que je reconnais comme défaut à l'écriture. D'accord, ouais, pour Tout le toi, reste me plaît. c'est le seul mauvais côté qui pour toi, Oui, euh, s'il fallait serait vraiment trouver un défaut, dans parce que l'écriture. en vrai, tout me plaît, moi, dans l'écriture. D'accord.
je voulais savoir, c'est 3 questions en une question, pardon. Donc, je voulais savoir où tu écrivais, à quel moment de la journée et combien de temps tu passes à l'écriture? Alors, j'écris un peu partout. Vraiment, j'écris partout, dans la salle d'attente du médecin, dans le métro, Oui. dans l'avion. Ah oui, oui. Euh, bon, essentiellement, j'écris chez moi, à mon bureau, là où je me trouve actuellement. Et voilà. Mais non, en fait, j'écris partout. À quel moment de la journée j'écris? J'écris bah, souvent l'après-midi. Bon, après, ça dépend, hein. Si j'ai rendez-vous chez le médecin le matin et que j'attends un peu longtemps, ce sera le matin. Mais en vrai, j'écris l'après-midi. Euh, et en fait, j'ai une discipline assez stricte. J'écris tous les jours, euh, au moins un quart d'heure. Je me fixe un quart d'heure d'écriture qui peut se transformer en une demi-heure, une heure, si Oui. vraiment je suis inspirée. Mhm. Mais en vrai, comme ça mature tout le temps, bien sûr, dans l'esprit, on se nourrit de choses qu'on a entendues, qu'on a vues, on réfléchit, ah, on trouve la bonne formule, etc. Dans la tête, on écrit en permanence, en vrai. Mais à un Mhm. moment, il faut l'accoucher. Et en fait, je vais mettre tous les jours sur le papier ce qui m'est venu depuis la veille. D'accord. Et donc, ça va fuser assez bien. Mhm. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, je peux écrire non-stop. Et puis après, un moment, arrive ce moment où il faut faire un effort, où là, il faut aller creuser. Il faut dire, ah oui, mais qu'est-ce que j'en fais de ce personnage? Ouais. Qu'est-ce qui peut lui arriver maintenant, etc. Il y a un moment où il faut creuser. En général, je m'arrête. En D'accord. général, je m'arrête et j'attends que ça vienne tout seul, en prenant ma douche, en prenant le métro, en attendant un copain. Euh, ça va arriver tout seul. Et le lendemain, ça va rejaillir. Mais je peux aussi décider de faire cet effort et de me dire, voilà, je vais aller creuser cette idée. Il faut que j'aille plus loin dans l'idée. Mais en vrai, voilà, j'essaye de me consacrer un quart d'heure par jour, chaque après-midi, soit en début d'après-midi avant de me remettre au travail, Mhm. soit une pause dans mon travail l'après-midi, et j'écris un quart d'heure. Et en fait, j'ai remarqué qu'en faisant ça, assez vite, on obtient un livre, en Oui, fait, oui, à oui, raison d'un quart d'heure par jour. oui, oui, tout à fait. En fait, c'est une vraie routine très rigoureuse donc, que tu as à la base, c'est-à-dire c'est minimum un quart d'heure, ça c'est sûr et certain. Après, c'est selon en fait l'inspiration, selon ce que tu ressens, selon en fait, j'ai l'impression que tu t'écoutes beaucoup, mais dans le bon sens du terme, tu sais? C'est-à-dire que tu sais, je pense que tu dois savoir, bon, bah, ce quart d'heure-là, il va se transformer en quelque chose de plus important, tu vas y passer une demi-heure parce que tu te sens bien, parce que tu es dans le Inspirée, tu es inspiré. Et puis d'autres jours, non, c'est le quart d'heure où je vais écrire, mais je sais que de toute façon, un peu plus tard, il y a quelque chose d'autre qui va venir parce que l'inspiration, elle est là, mais pas à 100%, tu vois? tu as tout à fait raison. Et en fait, quand je sens que je suis pas inspirée, quand je sens que j'ai pas assez, parce que les dernières 24 heures m'ont pas assez apporté de choses, ne m'ont pas assez permis d'y réfléchir à ce que j'avais envie d'écrire. En fait, ce que je fais, c'est que je m'astreins quand même à mon quart d'heure, Voilà. mais je m'en sers pour relire ce que j'ai écrit, compléter une idée, changer un adverbe, Oui. etc. Je vais corriger, en fait, je vais travailler sur mon texte, mais je sens que je suis pas dans le mood pour l'écrire. Mais par contre, je suis dans le mood pour l'améliorer, pour repenser des choses. Et puis, en fait, ça me remet le pied à l'étrier. Et Oui. parfois, ça suffit pour me redonner Mhm. l'envie d'écrire. Et puis, parfois, ça suffit pas. Et c'est pas grave, ce sera Oui, demain. oui, tout à fait. Non, non, mais c'est vraiment bien. En fait, oui. Je pense que la routine rigoureuse que tu t'es imposée fait que finalement, ben, ça passe. Tu vois, c'est tous les jours des choses différentes que tu fais finalement dans l'écriture. Donc non, moi je trouve ça très bien. Alors, comme tu écris beaucoup, la question c'est est-ce que tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier?
Alors j'écris partout, j'écris, j'ai beaucoup de cahiers, j'ai beaucoup de papier, j'ai toujours un carnet, un crayon dans mon sac, ça c'est sûr. Ouais, Et puis, mais en fait, j'écris sur l'ordinateur. Après, effectivement, quand je n'ai pas l'ordinateur avec moi, je vais écrire sur le papier. Et j'aime ça. Et je vais. Mais par contre, si j'ai l'ordinateur, je vais écrire ouais, directement sur l'ordinateur. En revanche, je fais aussi la démarche inverse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'imprime et oui, je reprends au crayon, au papier, j'ajoute, j'annote, je retravaille mon texte oui. imprimé pour le reprendre ensuite sur ordinateur. Donc, je passe effectivement du papier. J'ai besoin aussi de ce contact avec le papier. J'aime bien aussi me dire, ah bah tiens, voilà, ça fera un objet livre. Voilà à quoi ça pourrait ressembler, mais il faut maintenant l'annoter, le corriger, changer ceci, changer cela. Donc, oui, je passe volontiers de l'un à l'autre. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu passes volontiers de l'ordinateur au papier et inversement. Mais j'aime beaucoup effectivement j'ai une pile de carnets et j'aime beaucoup avoir ce papier et en fait m'en servir comme source d'inspiration Mm, parce que je vais me dire ah bah tiens je vais écrire et puis en fait cette idée que j'ai jamais exploitée mm. je vais l'intégrer dans ce que je suis en train de travailler en ce moment donc voilà, j'aime beaucoup partir du papier, partir de ce que j'ai écrit et en fait l'enrichir, mais directement sur l'ordinateur. D'accord. Bah, justement, donc maintenant, on va parler en fait de tes livres. J'aimerais savoir quel est le titre de ton premier livre et quand l'as-tu publié? Alors, mon premier livre s'appelle Pensée intérieure et autres limites et je l'ai publié en 2007. Donc, comme je disais, c'est sur le thème de la limite et il comprend 4 nouvelles D'accord, assez longues. d'accord, ok. Et est-ce que tu pourrais me parler aussi de tes autres livres? Parce que je sais que tu en as Alors, écrit d'autres. oui, j'en ai écrit d'autres. Bah, je vais les présenter en images. Donc, pensée intérieure et autres limites. Donc, ça c'était donc le premier avec ces 4 histoires sur le thème de la limite. Et puis, dans ma bibliothèque, j'ai aussi Jacques sans S et Ouais, autres choix de grands. ouais. Donc là, on est sur le thème du choix et il y a 7 histoires dans ce recueil, 6 histoires pas très longues et une dernière qui est plus conséquente. Mon dernier livre publié cette année, Jacques et autres choix, je ne l'ai pas dit, date de 2010. Mon dernier livre qui a été publié cette année, donc 10 ans après, 10 ans pendant lesquels je n'ai pas publié, mais pendant lesquels j'ai écrit, en revanche. Euh, J'en suis très contente. Il est très Mm, beau. Il ouais. s'appelle Être. J'aime beaucoup la couverture. Et il est publié aux éditions Nombre 7. Et lui comprend 16 histoires, 16 nouvelles. Entre ces 2 derniers livres, j'ai aussi écrit pour les enfants. Mm, J'appartiens à un collectif. Nous sommes 10 auteurs. Nous écrivons chacun une histoire par livre. Nous en sommes 6e. Et voilà, nous avons des contraintes fixées par notre éditeur également. Et voilà, nous écrivons des histoires sur le thème. Donc là, ce sont des histoires pour les enfants, pour les 8-12 ans. Je les passe brièvement. mhm, Euh, d'accord, Nouvelle lune sur le thème de l'espace, nouvelle vague sur le thème de la mer, nouvelle fraîche sur le thème du climat. d'accord, Nouvelles du front sont des anecdotes un peu rigolotes qui se sont passées pendant les 2 grandes guerres. ok, Nouvelle formule, là on a bien traversé toutes les formules, formule de politesse, formule de magie, formule de mathématiques. Et puis d'accord. le petit dernier sur la communication, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc D'accord. voilà une petite collection à laquelle je participe et qui fait aussi que il s'est passé 10 ans entre mes 2 derniers livres. D'accord, mais c'est super. Moi, je trouve ça génial. Au contraire, les livres pour enfants, ça m'a toujours intéressée, mais j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être faite pour ça.
tu sais? Alors oui, c'est très différent. Moi, je sais que le défi m'avait amusée. Je m'étais Mmh, dit, ah oui, tiens, pourquoi pas. Bon, ce sont pour les grands enfants, hein, on est sur les 7-12 ans. oui, Mais j'ai dit, ah oui, pourquoi pas. Est-ce que je suis capable d'écrire pour les enfants? Alors, la première histoire que j'ai écrite pour Nouvelle Lune, je me rends compte qu'elle est assez riche, dense, même si j'ai essayé de choisir un vocabulaire plus abordable, oui, euh, le thème est quand même assez mature. d'accord. Euh, mais après, j'ai appris dans les suivants voilà, à me dire qu'est-ce qu'un enfant peut attendre et puis comment on le tire vers le haut aussi. Mmh, Il n'est pas question que je descende au niveau d'un enfant de 7 ans. Il faut que je fasse monter un enfant de 7 ans. Alors, pas forcément à mon niveau, bien sûr, oui, mais que je lui apporte des clés pour voir le monde un peu différemment que ce qu'il a l'habitude. ouais, ouais. Non, non, c'est vachement bien. C'est vraiment super. Je suis un peu intriguée. Pourquoi ton dernier bouquin s'appelle Être? Alors, bon, en fait, il reflète ma volonté de parler de l'être humain, Oui, ça, ma volonté de parler de nos façons d'être. Voilà, de nos d'accord. façons d'être. Alors, c'est pour ça que c'est un verbe, être, mais Oui, c'est aussi le nom, les êtres. les Donc, êtres. c'est pour ça que j'ai mis le S entre parenthèses pour qu'on puisse lire ou être le verbe ou les êtres le Ah, substantif. Donc oui, il s'agissait en fait de faire comprendre que le thème c'était l'être humain et surtout que c'était la façon d'être. Et puis il y a beaucoup de, de décès dans mes nouvelles, clairement. oui, Pas du tout sombre, hein, mais oui, il y a pas mal de décès. Et donc voilà, c'était être ou ne pas être, voilà, quelle est la question. non, Mais, euh, mais en fait, je voulais aussi choisir un titre court parce que mes deux derniers titres étaient un peu longs. Et à oui, chaque fois, écrire Pensée intérieure et autres limites ou Jacques et autres choix de grand, c'est un petit peu long. Là, je m'étais dit, je vais faire court. oui, Et, et voilà comment j'ai abouti à ça. Mais en fait, ça a été une révélation. Un jour, je me suis dit, tiens, le titre, ce sera ça. Parce que c'est difficile de trouver un titre pour des nouvelles qui soit fédérateur pour l'ensemble des nouvelles, ou alors il faut mmh, donner le titre de la première oui, nouvelle, c'est souvent ce mais qu'on fait. Mais bon, un titre qui puisse correspondre voilà, à cet ensemble mmh, hétéroclite. Voilà. Ça non, répond à ta question? oui, tout à fait. C'est très shakespearien, en fait. C'est la Oui, première chose. voilà. Quand j'ai vu le titre, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pensé à être ou ne pas être, tout de suite. Et ben voilà, ben c'est très bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de fin de vie dans ce livre, mais c'est pas triste, la fin de vie, ça fait partie de la vie, en fait, à un Oui, moment, on sait que ça va s'arrêter. On mmh, ne sait pas quand, heureusement, mais on sait que ça va s'arrêter. Et ça fait partie du processus. Moi, je l'ai appris parce que je commence à avoir un petit peu de bouteille et donc, du coup, avoir perdu des gens autour de moi qui m'étaient chers. oui, Et j'ai appris que oui, la fin de la vie, ça fait partie du processus et que du coup, il faut pas en faire un tabou ou en faire un truc effrayant, mais voilà, il faut l'intégrer comme ça fait partie de l'être. Voilà, ne oui, plus voilà. être. Mmh. Lequel de tes livres est ton préféré? C'est De toujours le dernier. C'est toujours le dernier? Ouais, c'est toujours le dernier préféré parce que c'est celui qui est le plus proche de soi, celui qui nous ressemble le plus. Et moi, il Ouais, s'est passé 10 ans entre mes deux livres, donc en 10 ans, je suis devenue une autre personne, oui, une meilleure version de moi-même, j'espère. Et du coup, oui, être me ressemble le plus. Mais j'étais très très fan de Jacques quand il est sorti et j'étais très très fan de Pensée intérieure quand il est sorti. Je les aime beaucoup tous, mais c'est vrai que celui que j'ai envie le plus de porter en ce moment, c'est être. En plus,
la relation avec la maison d'édition a été meilleure. Oui. Donc, ça rend aussi le projet plus joli. Mmh. Ils ont fait un beau travail sur la couverture. Je suis contente de l'objet déjà. Donc, présenter l'objet à quelqu'un quand il est plaisant, quand il est réussi, il y a Ah oui, une fierté additionnelle. Voilà. ah oui, tout à fait. C'est vrai que la couverture est très, très belle. Vraiment. Donc, merci. On a peiné un peu, mais on est arrivé à un compromis qui nous allait bien. Et c'est vrai que oui, je suis très contente de cet aboutissement. J'étais très contente de la relation avec la maison d'édition Nombre 7, tout le temps de la création, tout le temps le processus d'édition m'a beaucoup plu. Mmh. Et la réactivité, l'écoute, Mmh. tout ça était très, très important. Donc, ça m'a beaucoup plu. Donc, ce qui fait que oui, je suis très amoureuse de mon dernier livre. Oui, d'accord. Où trouves-tu ton inspiration? Chez les autres, chez les autres, nécessairement. Oui, Oui, j'observe, je regarde, alors, mais ça peut être un film, ça peut être une chanson, ça peut être mon voisin de palier, ça peut être ma sœur. Voilà, il y a toujours un petit travers, un petit quelque chose, un petit élément de personnalité qui je me oui, dis, à partir de ça, je peux faire quelque chose en fait. Je peux extraire oui, cette pépite qui se trouve noyée dans une somme de complexité, de fragilité, de douleur, de joie, de peine. Et je dis, j'en prends juste un tout petit morceau et je le mets en lumière. Voilà. Donc oui, je fais beaucoup attention. Je suis pas, ça paraît pas là comme ça, mais je suis pas une causante et je suis plutôt dans l'écoute et oui. dans l'observation. Mmh. Et voilà, j'aime bien voir comment les gens se comportent et chercher mon inspiration là. D'accord. Donc alors bon, l'inspiration, on a compris, que c'était les autres qui te l'apportaient. Moi, ce que je voudrais parler, c'est un peu plus technique. Là, je sais que tu écris parce que comme tu nous l'as expliqué, tu écris, tous les jours. Hem, Est-ce que tu vas improviser au fil de l'histoire, tu vois? Ou bien est-ce que tu connais juste avant d'écrire, tu sais à l'avance, quelle ligne directrice tu vas suivre? Les deux cas de figure sont présents dans mon écriture. Alors, soit j'ai la fin. Je sais où je veux aller. Oui, d'accord. Et après, il faut que je trouve le début et le chemin pour m'y rendre. Mmh. Soit, et ça c'est le cas le plus fréquent, en fait, j'ai une idée ou une phrase dans la tête dont la musique m'a interpellée, dont je me suis dit, ah, cette phrase-là, il faut que je la case quelque part. Et Oui. je vais construire toute l'histoire qui va me permettre de placer cette phrase. Elle peut être en plein milieu et personne ne va la voir, hein. Oui, Mais oui. moi, je sais que c'est elle le point de départ de mon histoire. Après, une fois que j'ai entamé le processus d'écriture, je me laisse complètement porter par mes personnages, en fait. Je ne, je ne les connais pas avant qu'ils naissent avec le clavier ou la plume. C'est vraiment, voilà, je pars mon personnage, le premier de Être, qui est un homme qui sort de chez lui pour se rendre à un vide-grenier. Voilà, je savais qu'il sortait de chez lui pour se rendre à un vide-grenier. Mais les gens qu'il a croisés, les réflexions qu'il a eues, elles sont arrivées au fil de l'eau. Je ne les avais pas anticipées. Je ne savais pas que mon personnage penserait ça. Je ne Ouais. savais pas qu'il rencontrerait cette personne. Mmh. Mais voilà, il m'a été imposé, voilà, comme je ne sais pas mieux l'expliquer, c'est-à-dire que j'ai effectivement un point de départ quand je me mets à écrire, et puis
voilà, je fais la rencontre du personnage en même temps et je le construis avec un bout de ci, un bout de ça, un bout de ça. Mais même si je connais tous ces goûts, puisqu'ils font partie de moi, je ne peux pas inventer des choses complètement extérieures. Mais par contre, je n'ai aucune idée de comment ils vont s'imbriquer dans mon histoire. Donc voilà, les deux cas de figure existent parce que là, par exemple, je suis sur quelque chose où j'ai vraiment la fin, où je Ouais. me suis vraiment fixé un scénario. Mmh. Mais alors, par contre, ce scénario, je suis sans cesse obligée de revenir. Je pars, je bifurque et hop, non, il faut que je revienne dans mon scénario et hop, il faut que je revienne. Mais voilà, toutes ces digressions, c'est ça qui fait l'essence de mon écriture, en fait. C'est toutes ces pensées annexes. Parce que dans la vie, c'est ça, on ne fait jamais une tâche. Quand tu fais la vaisselle, tu ne fais pas que la vaisselle. Tu fais la vaisselle, mais en même temps, tu parles à quelqu'un ou en même temps, tu penses à quelque chose. Il n'y a pas d'action pure. Quand tu conduis ta voiture, tu écoutes de la musique, tu regardes à l'extérieur le paysage, tu discutes avec ton voisin. Il n'y a pas d'action que tu fais juste pour l'action. Il y a toujours des choses qui viennent voilà, te faire digresser et parfois te faire arrêter ton action pour passer complètement à autre chose. Et c'est ça l'essence pour moi de la vie, sont ces petites digressions, justement. Et mon écriture en est pleine. Je ne sais pas suivre un scénario rectiligne, je ne peux pas raconter une histoire comme ça. Je fais Ouais. non. Elle revient. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est, donc, voilà, donc tu as vraiment une passion pour l'écriture, on sent que tu maîtrises ton sujet et comment t'es venue l'idée d'être publiée? Comme je te disais, la la qualité que les gens trouvaient dans mes écrits m'a fait un moment douter. Je me suis dit ah oui, en fait, est-ce que vraiment j'écris bien? Ouais. J'étais pas sûre en fait, parce que pour moi, c'est un processus tellement naturel, ça me vient tellement facilement, je, que je me disais, mais non, pour écrire un livre, il faut tuer sang et eau, il faut faire des recherches, il faut avoir des encyclopédies, ça peut pas être aussi simple que de jeter des mots sur un papier comme je le fais. Ça peut pas être aussi simple. Mais les gens disaient, ah, mais si, t'écris vraiment bien, etc. Donc un jour, je me suis dit, bon, je vais demander à un éditeur, lui, il va me dire, il va savoir. Ouais, tout à fait. Demandons aux professionnels. Donc j'avais écrit une nouvelle qui est la première de Pensée intérieure et autres limites, qui s'appelle Autobiographie d'un suicidaire très affairé. Même ça, c'est un peu long, j'avoue. En fait, c'est un journal intime d'un suicidaire. En fait, il a décidé de se suicider, ça c'est vraiment acté, il a des bonnes raisons de le faire, il veut mettre fin à ses jours, certes. Sauf qu'il y a toujours une bonne raison de rester. Il y a la grande vadrouille qui repasse sur France 3, il y a sa mère qui veut qu'il garde le chien pendant qu'elle part en vacances, machin. Bon. Alors, il a toujours une bonne raison de rester. Et c'est ça la vie. On a toujours une bonne raison d'attendre. En fait, cette histoire, elle m'avait été inspirée par mon arrière-grand-mère. D'accord. Elena Baguet, qui a été une femme importante dans ma vie et qui, à un moment, a dit bon bah c'est vrai que j'ai 95 ans, je suis peut-être arrivée au bout quoi. Oui. Mais elle dit bon, j'aimerais bien quand même connaître mon premier arrière petit enfant. Donc je vais rester un petit peu. Ouais, je reste un petit peu. Après elle disait bon, quand même cette histoire d'an 2000 ça me tracasse un peu, j'entends tout ce qu'ils en disent à la télé, j'aimerais bien rester pour voir. Au revoir. Donc, elle demandait au Seigneur, puisqu'elle était croyante, de lui épargner encore quelques années de vie pour pouvoir assister à l'an 2000. Et puis après, elle a dit, ah ben, je vais arriver quasiment au bout, là, il faut que j'attende mes 100 ans. Ouais. Je veux avoir 100 ans, je veux faire une fête, réunir tout le monde, je veux Mmh. vivre. Donc, elle est restée
pour vivre sa fête de ses 100 ans. Et bon, au bout d'un moment, peut-être elle a plus trouvé de projet et ou simplement, voilà, son organisme est arrivé au bout de ce qu'il pouvait supporter. Mais et elle nous a quittés. Mais toujours est-il que son exemple m'avait inspiré cette nouvelle en me disant, mais oui, il y a toujours un truc à espérer, il y a toujours un truc qui nous pousse à aller plus loin, plus avant dans l'existence et dans tout ce qu'on mène d'ailleurs. Donc, j'avais écrit cette histoire et je l'ai envoyée à plusieurs éditeurs. Mmh. J'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai envoyé au grand, hein, Ouais. Lyon, Gallimard, Le Seuil, enfin voilà. Et puis, certains m'ont répondu, pas tous, hein, on connaît le principe, certains m'ont répondu que c'était bien, vraiment, c'était très bien. Après, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire d'une nouvelle de 20 pages, enfin voilà, il n'y avait rien à en faire, mais ils avaient aimé le style, ils avaient aimé le ton, ils trouvaient ça drôle, alors que ça ne l'était pas. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais ils avaient trouvé ça drôle, et c'est drôle. Et du coup, je me suis dit, ah bon, une nouvelle, on ne peut rien en faire, ça suffit pas. Bon, bah, je vais en écrire d'autres. Alors, Oui, tout à fait. voilà. Et je me suis dit, oui, j'avais lu quelque part qu'il fallait, pour réussir pouvoir dire qu'on a réussi sa vie, il fallait planter un arbre et écrire un livre. Mmh. J'ai fait les deux la même année. J'ai planté un olivier et j'ai écrit un livre. Et je me suis dit, oui, je suis contente de ça, de laisser, d'avoir un livre à mon nom dans la bibliothèque, alors que j'avais déjà plein de livres. Mmh. Et puis surtout de laisser quelque chose d'un peu concret à mon fils et lui dire, voilà, alors ce livre, c'est pas ta mère, mais c'est une petite facette, une petite partie, un petit appareil, une petite clé pour me comprendre ou pour parler de moi plus tard à tes enfants, à ta conjointe, etc. Donc, je m'étais dit, oui, je vais le faire. Je vais le faire pour laisser une trace, peut-être aussi. Et puis, bah oui, égoïstement, de dire, j'en suis capable. Mmh. D'accord. Donc alors, c'est pour arriver à la prochaine question, donc finalement, bon, tu as une expérience assez mitigée sur la publication. Tu pas trouvé ça facile, pas trop facile, c'est assez, mitigé, non? Oui, tu as raison, c'est mitigé, c'est pas facile de se faire publier, c'est impossible, enfin voilà, sauf coup de bol, sauf talent incommensurable, et encore, parce que même des gens talentueux, et s'ils rencontrent pas la bonne personne au bon moment, Mmh. ils passent entre les mailles du filet, mais c'est impossible de taper à la porte de Gallimard et qui te disent ah oui, j'adore, bien sûr, je vous publie. Oui. Non, voilà, faut pas rêver. Enfin, si, il faut rêver, bien sûr, il faut, mais à bout d'un moment, il faut revenir sur Terre et être plus pragmatique que ça et se dire, bon, bah, si je veux me faire publier, il faut que j'aille dans des plus petites maisons, voilà, que j'aille séduire des gens qui sont euh, encore proches de nous, en fait, qui sont encore des êtres humains. Et pas des comités de lecture obscurs qu'on ne voit jamais et on ne sait pas du tout bien. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis correctrice de métier. Donc, je travaille avec des éditeurs. Je travaille avec une vingtaine de maisons d'édition. Et en fait, j'ai demandé à l'une d'elles si elle était d'accord pour publier. Et voilà, on a fonctionné comme ça, Mmh. voilà, par connaissance, Ouais. voilà, l'un de l'autre. Et puis, par contre, pour le dernier, j'avais envie que ce soit mon texte qui vraiment séduise un éditeur. Parce que bon, les deux premiers, je sais que c'est moi, c'est ma personne, les gens me connaissaient, ils m'appréciaient pour mes qualités professionnelles. Mmh. Et je sais même pas s'ils ont aimé mes livres, en fait. Alors que là, je voulais vraiment que ce soit le texte qui touche l'éditeur et que lui me dise ah oui,
oui, j'ai aimé, je ne vous connais pas, mais je vous publie. Et c'est ce qui s'est passé avec mon procès. Ah, ça c'est super. Mais j'aimerais savoir quand même, parce que j'ai l'impression que tu as un goût assez doux amer sur ta première publication. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton premier livre a été publié? Alors, j'étais très déçue par la couverture, qui est très moche. Moi, j'aime Et bien je les me coups. suis dit, ah oui, en fait, ça fait partie, j'ai appris après, que ça faisait partie du processus d'écriture aussi, de réfléchir à l'image. En fait, comme on dit, les gens, quand ils approchent un livre, ils voient pas l'intérieur, ils voient la couverture. Oui, Et je me suis dit, mince, mais elle est ratée, en fait. Et du coup, comment je vais séduire les gens? Euh, alors après, bon, j'avais la chance d'avoir un très bon réseau, de connaître beaucoup de journalistes, etc. Donc de pouvoir parler de l'intérieur. mmh, Et le livre a bien fonctionné, le livre a bien marché. Mais c'est vrai que ma première réaction, ça a été de dire, ah mais en fait c'est moche. Parce que alors, quand j'avais vu BAT, Le Bon à tirer, pardon, oui, euh, avant l'impression, c'était un détail auquel j'avais absolument pas prêté attention parce que pour moi, ça ne comptait pas en fait. Il y avait que oui, les mots à l'intérieur qui devaient oui, compter. ce que j'allais te dire. Et après coup, je me suis dit, ah oui, en fait, j'aurais dû porter plus d'attention à ce détail qui n'en est pas un. Par contre, oui, j'étais très fière d'avoir ce livre à mon nom, très fière de le montrer, de le présenter, de dire ça y est, ouais, je l'ai fait. Et pour moi, c'était un phénomène unique en fait. Je n'avais pas prévu d'en écrire d'autres. Je voulais un livre à mon nom dans ma bibliothèque et Voilà, laisser une trace pour mon fils. Et voilà, et c'était tout et c'était bien. c'était tout. Après, je continuerai d'écrire pour moi, etc. D'accord. Mais en revanche, quand je suis allée à la rencontre des lecteurs sur les salons, Mmh. voilà, les gens ont lu et puis après je les ai revus et ils m'ont dit mais c'est quand le deuxième? On veut la suite, on en veut d'autres, etc. Et je dis bon non, j'ai pas prévu, non, j'ai pas prévu. Mais bon, au bout d'une cinquantaine, d'une centaine, de plusieurs centaines de demandes, j'ai dit bon bah oui, en fait Oui, le choix. les textes que j'ai, je vais aussi les faire publier. D'accord, ok. Et voilà. Et j'ai mis le pied dans le processus de publication avec, donc là, j'ai accordé d'attention à la couverture du deuxième, qui me plaît davantage. Et puis voilà. Et puis je continue d'apprendre avec le troisième et peut-être le quatrième. Savoir. Ah, à savoir. Tu as commencé à nous parler donc des gens qui avaient lu ton livre et qui souhaitaient. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que pense ton entourage de tes livres et est-ce qu'ils te soutiennent dans ta passion? Alors, c'est assez bizarre en fait. Pour mes premiers livres, c'est surtout la, la famille, l'entourage de mon mari de l'époque qui m'a vraiment beaucoup soutenue. Ils ont vraiment été très enthousiastes et j'avais la chance d'avoir un réseau euh, très, oui, très enthousiaste, je ne sais pas le dire autrement. Et par contre, ma propre famille, je ne sais pas trop ce qu'ils en ont pensé en fait. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges sur le sujet. Je ne sais même pas qui l'a vraiment lu ce livre. Ça n'a pas, Ouais, c'était pas ça. non, ça n'a pas été une source d'échange, à part avec mon papa, mais bon, mon papa, tout ce que je faisais, c'était génial, donc c'est pas du tout objectif. Mais non, sinon, je n'ai pas eu énormément d'échanges. En revanche, le dernier, Être, là, j'ai eu beaucoup plus de retours de la part de ma famille, j'ai eu beaucoup plus de soutien. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est meilleur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il arrive à une autre période de leur existence, de notre Mhm. parcours aussi de relation? Oui, Euh, je ne sais pas pourquoi celui-ci plus particulièrement est plus soutenu par mes proches,
mais je m'en réjouis. Vraiment, je suis très contente de ça. Ça nous fait des sources de conversation. Mais oui, bizarrement, mes premiers pas dans l'écriture, je sais pas si c'était parce que bah, pour eux aussi, c'était censé être un one shot et voilà, je me faisais plaisir et ça n'avait pas plus d'incidence que ça. C'est ça. Peut-être qu'ils l'ont aussi perçu comme moi je l'avais envisagé en fait. Mmh. En revanche, j'ai été très très soutenue par mes amis, par mes collègues, par mes connaissances, par mes anciens professeurs de français, oui, oui, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui apprécient vraiment ce que je fais et qui m'encouragent. Donc oui, c'est chouette. Non, c'est bien, je trouve ça très cool, au contraire, c'est important de se sentir, soutenu parce que c'est un travail que l'on c'est le travail de l'écriture, et c'est ce que j'ai ressenti avec, tous les auteurs que je rencontre jusqu'à maintenant, c'est un travail solitaire mais savoir quand même que derrière nous, il y a des gens qui nous soutiennent, qui croient en ce qu'on fait, bah, c'est aussi important que le travail en lui de l'écriture en lui-même. Parce que si on Mm. a personne pour nous soutenir, ben, on n'a pas de raison. Pour moi, on n'a pas de raison d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Oui, ça peut effectivement être. Je vois quand j'ai dit oui, je vais publier un troisième recueil, j'en ai l'intention. Bien sûr, les gens autour de moi étaient ravis, ils me disaient ah c'est quand et tout, et voilà, à chaque fois que je les voyais ou chaque fois qu'il y avait une interaction, c'était alors il est bientôt sorti, il est bientôt fini, etc. Et ça donne envie de se remettre à l'ouvrage. Si tu dis ah ben non hier j'ai rien écrit, non ça donne envie de s'y mettre et de faire aboutir un projet quand on sait qu'il est ouais. attendu. Ouais, Mmh. ah ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça fait partie du processus. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, bon, alors, alors donc, c'est bien parce que tu as répondu à la question suivante, donc j'ai bien compris que donc tu continues à écrire tous les jours et que donc il y aurait peut-être un quatrième petit nouveau-né qui arriverait dans l'année 2021, 2022. Ouais, peut-être 2021. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Je, j'avance bien. J'avance bien. Je me suis fixé voilà, pour te dire, à ce moment, je me suis fixé un minimum de pages. Je me suis dit, Ouais, voilà, euh, il faut que j'atteigne après je le dépasserai peut-être, mais il faut au moins que j'atteigne ce nombre de pages. Et j'en suis à 23% d'accord. d'écriture. Donc, OK. voilà, en écrivant un quart d'heure tous les jours, ça avance petit à petit. Et du coup, oui, peut-être 2021, on va savoir s'il me plaît suffisamment une fois terminé. Mm. D'accord, OK. Bah, j'espère, j'ai hâte. On va arriver à la fin de cette interview. Je voudrais savoir si tu avais un dernier mot à me dire ou à dire au lecteur. D'abord, je les remercie d'avoir suivi jusqu'à présent s'ils sont encore là. C'est chouette. Je suis contente de cette opportunité de parler directement aux gens, de leur permettre d'être un petit peu plus au courant de comment ça se passe le processus d'écriture. Ils verront au fil des interviews que c'est différent pour tout le monde, Mmh, que chacun fait selon sa sensibilité. Certains vont écrire pendant des semaines d'affilée sans s'arrêter ou être sec pendant des jours. Voilà, on travaille tous différemment, mais je pense que ce qui ressort de toutes ces interviews, c'est la volonté d'aller vers l'autre, mmh, de proposer quelque chose, de proposer une vision du monde. Euh, alors, ça peut être un monde complètement imaginé, mais en fait, ça nous parle toujours hein, de ce qu'on est et de ce qu'on vit. Donc, donc oui, je suis contente de cette initiative, qu'on puisse montrer aux gens qui on est, ce qu'on écrit, pourquoi. Ça c'est très chouette. Et puis, je souhaite à tous ceux qui ont utilisé les confinements 2020 pour se lancer dans l'écriture ou reprendre un projet d'écriture, je leur souhaite de le voir aboutir parce que
C'est quand même une satisfaction personnelle d'aller au bout d'un projet. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein, il ne faut pas se dire non, c'est pas assez, c'est trop. Non, il y a vraiment une vraie satisfaction à commencer quelque chose et à le finir. Voilà. Merci pour cette jolie note d'espoir en cette fin d'année. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci à toi pour tes questions pertinentes et puis je te souhaite également de très très belles fêtes de fin d'année. Merci infiniment. J'espère, chers lecteurs, que vous aurez passé un moment aussi agréable que le mien. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer, sincèrement. Je vous invite vraiment à cliquer sur les liens qu'il y a en dessous de la vidéo d'Anne-Sophie Guénéguès pour aller retrouver donc ces 3 livres, et mais aussi sa page Facebook où vous pourrez lui poser toutes les questions, et je pense qu'elle se fera un plaisir de répondre donc à vos sollicitations. Et je vous souhaite par la même occasion de belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Au revoir Anne-Sophie. Au revoir Coralie.